Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Et oui, ce soir, c'est le 31 décembre, c'est le soir de la Saint-Sylvestre. Donc, vous allez être de nombreux à vous souhaiter tous la bonne année. Pour l'occasion, je vous ai préparé une petite vidéo qui devrait, je pense, vous plaire, puisqu'on est toujours sur le thème des fêtes de fin d'année. Et donc, j'ai réalisé dans cette vidéo des petites boules de Noël, un baby boomer noir et donc une jolie décoration aussi avec des petites arabesques. Donc j'ai enlevé ma précédente décoration d'ongles comme je le fais habituellement. Ici, je viens commencer la préparation de mes ongles avec mon embout de ponceuse spéciale manicure. Donc ici, c'est l'embout aiguille. Je fais d'abord un côté, puis ensuite l'autre côté. Ensuite, je change d'embout de ponceuse. Je viens de prendre un embout de ponceuse plus pointu afin de venir bien pouvoir passer tout autour de mes ongles et sous les cuticules pour enlever les petites peaux. Et je termine donc la préparation. Ah non, je fais l'autre côté, pardon. Et ensuite, je prends mon troisième et dernier embout pour venir terminer la préparation de mes ongles. J'enlève vraiment toutes les petites peaux qui sont restées accrochées et je viens donc matifier mon ongle naturel. Tous les liens produits sont dans le descriptif de la vidéo YouTube. Vous pouvez également retrouver les liens produits sur les articles que je publie donc sur ma page Facebook Jessie Manucure ou sinon sur mon blog. Donc vous voyez, il restait un petit peu de noir et c'est également à ce moment-là que j'en profite pour enlever vraiment tout ce qui pouvait rester de la précédente pose. Alors, j'applique mon eye prep. Puis mon ultra bond. Habituellement sur cette cliente, j'utilise un gel transparent pour avoir une vision sur le dessous de son ongle constamment, parce que comme c'est une cliente avec beaucoup de soucis de santé qui rencontre assez régulièrement des problèmes de décollement, je fais en sorte de pouvoir vérifier tout ce qui se passe en dessous du gel. Mais exceptionnellement, comme elle a choisi un baby boomer, je vais devoir prendre un gel de camouflage. Dans cette vidéo, vous pouvez voir le gel fibrique camouflage, le cover extrême, et ensuite à côté la nouveauté donc en cover, le gel fibrique cover nude rosa. Ici, je prends une boule de mon gel et je vais venir faire mon remplissage. Je viens combler le creux, mais je vais également venir appliquer de mon gel partout sur l'ongle afin de pouvoir procéder à mon remplissage en pick-up. Je catalyse 30 secondes. Si votre cliente est sensible au gel, n'hésitez pas à utiliser le mode anti-chauffe de votre lampe, le mode 90 secondes. Ici, je viens procéder à mon extension avec le gel couvrant. Je catalyse et ensuite
je vais continuer donc mon remplissage. Je passe au doigt d'après. Une fois que vous avez terminé votre remplissage, je viens venez dégraisser tous les ongles un par un. Et je vais commencer ma mise en forme définitive. Donc sur cette main, le remplissage en pick-up est très léger puisque les ongles de cette main poussent à peu près correctement, donc c'est pas nécessaire de vraiment beaucoup redresser. Par contre, lorsque j'attaque l'autre main, là le remplissage en pick-up est bien plus important. Là vous voyez, pour cette main, une simple lime suffit, je rehausse un petit peu, je fais mes parallèles. Mais par contre, pour la seconde main, je suis obligée de prendre l'embout de ponceuse puisque la rehausse de cette main est bien plus importante. Donc du coup, même la quantité de gel sera forcément plus importante de ce côté puisqu'on vient procéder à un limage par en dessous. Je viens redresser toute l'architecture de mes ongles afin de corriger. Donc je commence à redresser et à enlever un maximum de matière avec mon embout de ponceuse. Puis ensuite, j'attrape ma lime et je viens continuer avec ma lime manuelle. Rehausse de la pose, puis les parallèles, le bombé. Une fois que j'ai mis en forme, grossièrement marqué les principaux axes à limer, je prends mon embout de ponceuse et je viens donc réaliser ma mise en forme définitive avec mon embout de ponceuse en titane. J'attaque la deuxième main. On procède de la même façon. Lorsque vous faites la mise en forme définitive, il est quand même très important de savoir bien limer les ongles avec une lime manuelle avant de passer avec la ponceuse. Par contre, je vous conseille vivement, une fois que vous maîtrisez la mise en forme définitive avec la lime passée à la ponceuse, c'est bien plus simple et bien plus rapide. Ici, je viens casser et affiner la démarcation qu'il peut y avoir entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel. On dépoussière, on dégraisse, on enlève bien. Donc là, c'est du spray désinfectant. Ça me permet de bien enlever toutes les poussières qui auraient pu se mettre, qui sont coincées toujours entre les cuticules et l'ongle. Très important. Alors, ici, c'est ma petite astuce baby boomer.
Je le fais pas forcément, mais là depuis quelques temps, comme vous êtes nombreuses à vous embêter avec les baby boomers de couleur, c'est une petite astuce que je vous avais montrée. Il suffit d'appliquer une fine couche de gel. Donc ici, je remets une fine couche de gel de construction courant. Et en fait, je vais la catalyser. Et cette fine couche de gel, en gardant cette couche collante, lorsque vous allez venir faire votre baby boomer au sponge brush, bien ça vous permet de vraiment bien atténuer cette démarcation et le fondu est plus joli. Je vais faire un ongle plein de couleur noire. Je catalyse, puis j'applique une seconde couche. Ensuite, je vais venir réaliser le baby boomer noir étape par étape avec mon sponge brush. Donc ici c'est sur la couche collante que je viens appliquer la couleur. Donc une première couche, je catalyse. Une seconde couche. Une fois le baby boomer terminé, je viens appliquer une fine couche de finition avec résidu. Donc ça c'est ma petite touche perso à moi. Donc je viens protéger ma couleur afin de pouvoir venir réaliser une décoration d'ongles sans craindre d'abîmer ce que j'ai fait en dessous. Je dégraisse et je vais passer un petit coup de bloc blanc pour matifier tout ça afin de venir faire ma déco tranquille. Cette étape n'est pas obligatoire, c'est vraiment ma petite technique à moi perso. Je passe un petit coup de bloc bien partout, je matifie tout, parce qu'une décoration d'ongles réalisée sur une surface mate est bien plus facile et bien plus agréable à réaliser. Alors ici je mélange mon petit gel de couleur avec mes paillettes, non qu'est-ce que je vous dis, mon gel de construction transparent avec des paillettes pour venir réaliser mes petites boules d'ongles. Alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien poser les paillettes directement sur une couche collante de gel sur l'ongle. Moi j'avais envie de faire comme ça pour qu'il y ait plus de paillettes, je voulais vraiment qu'il y ait beaucoup de paillettes. Mais par contre, je fais des toutes petites boules parce que par-dessus, je vais venir, pour réaliser mes boules de Noël, je vais venir appliquer une boule de gel de construction transparent. Pour vraiment avoir cet effet boule, cet effet loupe. Donc faites tout doucement avec les paillettes. Je catalyse. Là maintenant, je viens appliquer ma boule de gel de construction sur les paillettes pour vraiment avoir cet effet boule et cet effet loupe. Je catalyse.
Alors faites attention parce qu'en fonction du gel que vous allez utiliser, il va y avoir une couche collante et du coup ça va pas être très joli. Donc une fois que vos boules de Noël sont terminées, il faudra venir mettre une couche de finition sans résidus avec un pinceau de détail. Je viens catalyser. Et alors ensuite, pour faire les accroches de mes boules de Noël, je vais venir y déposer des petits strass et des petites micro-billes. Alors ça, hein, c'est selon vos souhaits, selon vos envies, selon votre goût, celui de votre cliente aussi. Après là, c'est des choix vraiment très personnels. Comme les boules de Noël, ça c'est la technique pour les réaliser, mais après en dessous, vous pouvez faire une multitude de choses. Donc je viens déposer mes petites micro-billes et mes strass un par un. Et ensuite, je vais venir réaliser quelques décorations. Alors au début, on était censé le faire sur un seul ongle. Puis finalement, ma cliente trouvait ça très joli, donc on en a fait partout. Mais ça restait discret, donc... Par contre, je n'aurais pas mis des strass sur tous les doigts parce qu'avec les boules de Noël à elles toutes seules, ça fait déjà pas mal de brillance et pas mal de bijoux. J'aurais pas été en mettre plus. Je catalyse. Ici, le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau très très fin. C'est un pinceau 000, donc 000. Vraiment un pinceau de détail hyper fin. Pour réaliser les arabesques et les lignes fines, c'est parfait. Lorsque la décoration est terminée, je viens appliquer ma finition sans résidus sur tous les ongles. Alors l'ongle où il y a la décoration, je viens appliquer donc la finition sans résidus avec un pinceau de détail parce qu'il faut vraiment passer autour des micro-billes et autour des strass. N'oubliez pas d'y mettre une petite couche sur votre boule de Noël pour qu'elle reste très brillante, mais sinon pour ce qui est du reste, faites-le autour. Si vous mettez votre finition sans résidus sur les micro-billes et sur les strass, ça fera moche, on aura l'impression que ça fait un gros pâté. Donc vous venez vraiment faire le contouring de celle-ci. Je procède de la même façon sur la deuxième main. J'applique d'abord ma finition sur mes boules de Noël et ensuite je viens faire le contouring partout et je mets toute ma finition sur tout l'ongle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente année 2019. À bientôt!